Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous sommes le dimanche 21 septembre, je crois. Oui, 21 septembre. C'est probablement l'automne, je crois. Alors, j'ai entre les mains l'oracle de l'invisible. On va aller voir avec ce petit oracle ce que les cartes vont nous délivrer comme message grâce aux guides et aux anges gardiens. Je voulais vous dire aussi que c'est pas très funky en ce moment au niveau des énergies. Je crois que vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant. On a régulièrement le même message qui revient avec une ex-relation qui, pour certains, qui part, qui revient, qui est là, qui est plus là, ou avec laquelle on réinitie quelque chose et puis finalement ça fonctionne pas. C'est vrai que c'est pas très gai. Je suis allée quand même consulter aussi mes homologues et, sur YouTube, et c'est vrai qu'on est tous à peu près dans ces énergies-là. On ne délivre pas des messages qui sont extraordinaires, en tout cas pas très heureux. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, d'histoires passées qui ne sont pas réglées et qui ont du mal à se régler. Donc je suis désolée, hein, j'aurais préféré vous délivrer des messages plus fous, mais bon, il se trouve que c'est comme ça. J'espère qu'aujourd'hui on aura un message un peu plus sympathique. Bon, déjà que le temps n'est pas très gai, donc on va aller voir aujourd'hui ce qu'on a comme message. J'espère que ça ne sera pas de la même teneur que les guidances passées. Donc merci à mes guides, merci à mes anges gardiens, merci à mon Joe et merci à toutes les personnes, toutes les âmes qui sont aujourd'hui avec moi autour de cette table de bien vouloir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés. Allez, on y va tout de suite. Faites preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bon, on nous parle de chance et de protection. Bon, ça c'est plutôt deux cartes positives. Alors, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît, aujourd'hui, avec cette protection et cette chance? Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, comme message pour les personnes concernées? Oula, non, doucement, là, il y en a trop. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Bon, on nous parle d'une révélation de réussite et de justice. Ok. Bon, en tout cas, ce sont des cartes positives. Avec la chance et la protection, là, il y a quelqu'un qui... Ouais, par révélation, moi j'entends qui va faire preuve de clairvoyance, là. Et du coup, d'accord, la justice, elle vient de tomber... La tentation, pardon. La tentation, elle vient de tomber de biais. Donc, bon, il y a quelqu'un qui va éloigner la tentation. J'ai l'impression que c'est ça. Qui réalise qu'effectivement, il ne faut pas céder à la tentation pour aller vers la réussite, d'accord? Et tout ça, c'est évidemment dans les tuyaux, c'est comme ça que ça doit se passer. On a de nouveau la carte de la protection qui vient de sortir par rapport à ce chemin-là, d'accord? C'est quoi cette tentation, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. De quoi s'agit-il, là, s'il vous plaît, cette tentation? Décidément, j'ai trop de cartes qui tombent. Est-ce que vous pouvez me donner simplement une ou deux cartes, pas plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, cette tentation? On nous parle de la lune. Ok. Bon, alors, y a en effet, en ce moment, je crois qu'il y a une pleine lune là, qui arrive.
Ça peut en effet agir, vous bousculer un peu là par rapport justement à cette tentation. Vous êtes aussi sous l'influence de la lune. Mais ça peut être aussi des intuitions, quoi. Donc, il y a des personnes parmi vous là qui sentent bien que par la révélation en plus, on sent bien que ce sont des personnes qui ont compris que le chemin de la tentation n'était pas le meilleur chemin à suivre. On nous parle d'une femme là. Alors, ça peut parler à vous les consultantes ou à vous les consultants. Ça peut être une femme en face de vous hein, aussi. Ou il peut s'agir de vous les consultantes. Vous adaptez en fonction de vous, la personne qui est en face de vous. Le genre n'est pas très important. On parle plutôt d'une énergie féminine, donc ça peut être une énergie yin. D'accord, quoi d'autre s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette tentation-là? C'est peut-être une femme, oui, qui lutte contre une tentation même, j'entends. D'accord. Il y a une famille là qui est en jeu par rapport à ça. Cette tentation-là, en tout cas, la famille, elle est tombée aussi de travers. Cette tentation-là, elle peut aussi avoir des incidences justement sur une famille. Moi, j'entends bousiller une famille. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont dans un foyer et qui peut-être traversent une période compliquée et ils ont autour d'eux une tentation. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y en a trop. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que je continue avec cet oracle ou est-ce que je vais chercher un autre oracle? Ok. Et c'est ça, avec la famille, il y a l'union. Il y a des gens qui sont dans une forme de dualité, là, d'ambivalence par rapport à un foyer, par rapport à une famille. D'accord. S'il vous plaît, de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Ouais, alors on me dit que par rapport à ça, l'ancrage et la clé sont deux cartes qui sont tombées à l'envers, donc c'est des blocages. Vous n'êtes pas ancré là. Et la solution, elle est vraiment dans cet ancrage-là. Il faut rééquilibrer vos chakras là. Il faut rentrer à l'intérieur de vous parce que c'est là que vous aurez les réponses, la clé à cette histoire, dans cette histoire-là. Vous êtes en train de perdre le contrôle, là, on me dit. On me reparle de nouveau de la Lune. Donc, je crois qu'il s'agit vraiment de cette période-là où on est en train d'entrer dans la pleine Lune et ça vous bouleverse. Ça vous bouscule. Et du coup, vous étiez plutôt... on me parle là, j'ai l'impression de gens qui sont plutôt habituellement assez contrôlants et qui là sont complètement... ok. Ouais, c'est ça. Vous êtes même en train de vous poser la question d'une éventuelle séparation là, par rapport à cette union. Ouais. Quelque chose de pas très clair là. Il y a le poignard qui est sorti, donc il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose de caché, il y a peut-être même pour certains une trahison, il y a des mauvaises énergies là. Ok, carte qui s'est retournée. Ouais, et c'est vraiment... c'est un sentiment très fort là que
que c'est une émotion, pardon. C'est une émotion très forte que vous avez par rapport à une blessure. Ok, d'accord. En fait, vous êtes dans une situation, dans une position qui réveille vos blessures de manière très forte. Et du coup, vous avez complètement, vous qui êtes plutôt dans le contrôle habituellement, là vous êtes complètement déstabilisé. Et au point que vous avez envie de tout envoyer dinguer, quoi, j'entends. D'accord, mais pourquoi on a la révélation, la réussite et la justice, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? D'accord, on me dit que vous allez passer à l'action, ou en tout cas, vous devez passer à l'action par rapport à ça, par rapport à cette situation. Vous êtes complètement... d'accord, vous êtes complètement aveuglé par votre ego, là. Vous manquez de... vous manquez de sagesse par rapport à ça. En fait, vous êtes beaucoup trop dans... Vous êtes beaucoup trop dans votre mental par rapport à cette blessure qui a été réveillée. Et on me dit que vous devez vous pardonner. Vous n'avez pas du tout les idées claires là. En fait, c'est pour ça qu'on nous parle du manque d'ancrage. C'est à cause de ce manque d'ancrage que votre ego, il a réussi à reprendre le dessus et à réveiller, à venir vous piquer dans vos blessures. Et je ne sais pas pour l'instant de quoi il s'agit. Ouais, vous vous sentez très seul par rapport à ça. D'accord. Vous avez envie de retrouver du confort. Vous aimeriez retrouver du confort. Parce que vous vous sentez hyper mal là. D'accord. C'est quoi la réussite, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on parle de l'étoile. Donc, on a vraiment... il y a une réussite là. Il y a quelque chose qui va fonctionner. Et pour l'instant... il s'est passé quelque chose. Alors, j'ai pas la trahison, mais j'ai ce poignard là avec le serpent et puis les mauvaises langues, les mensonges, les choses comme ça. Il y a un truc qui vous a blessé, enfin qui vous a fait mal et qui a réveillé une blessure. Pourtant, on me dit que vous devez ce cycle, il est terminé, que ce mécanisme que vous avez, il doit prendre fin. D'accord. Oui, on me dit que vous pouvez demander de l'aide auprès de vos anges gardiens parce qu'ils sont vraiment là pour vous aider à vous sentir mieux et pour vous débarrasser de ce mécanisme de protection que vous avez et qui n'a plus lieu d'être ici. Ok. On parle de deux âmes sœurs ici qui sont dans le silence radio pour l'instant. Ouais, c'est vraiment lié avec une blessure de votre enfant intérieur là. Sur laquelle vous devez absolument lâcher. Donc on nous le redit, il faut lâcher prise par rapport à ces blessures du passé. Je crois qu'il y a des gens parmi vous là, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, a priori c'est plutôt pour une énergie yin qui sont, alors je suis désolée mais c'est encore ça va encore vous paraître dingue, mais qui sont en couple
avec quelqu'un, mais qui ont une tentation. Parce que, ouais, c'est ça, avec ces petits chaussons là, c'est des gens qui sont parmi vous, là vous vous reconnaîtrez ou pas. Hein. Il y a des gens qui sont dans une union, dans une famille dans laquelle ils sont dans le confort. Mais il y a un truc qui manque parce que ils sont attirés, ils, elles, vous, enfin vous adaptez par rapport à vous qui regardez cette vidéo, qui sont dans la tentation par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que, en plus, sous les effets de la lune, vous êtes complètement chamboulé parce que tous vos sens sont exacerbés. Et en l'occurrence, cette personne qui vous attire, on me dit que c'est une âme sœur avec laquelle vous n'êtes plus en contact aujourd'hui, mais qui pourtant est toujours dans vos énergies. Et vous n'êtes plus en contact avec cette personne parce que, évidemment, comme souvent, quand on fait une rencontre forte, c'est compliqué parce que ça modifie les schémas et ça vient toucher à une blessure qui est réveillée et sur laquelle on doit travailler. Et vous, vraiment, ça réveille quelque chose en vous qui vous fait mal. Et pourtant, il y a cette envie de passer à l'action, il y a cette solitude profonde dans laquelle vous vous sentez. Vous avez même, pour certains et certaines d'entre vous, envie de demander pardon à cette âme sœur, parce que j'ai l'impression que vous lui avez fait mal, ou vous êtes fait mal tous les deux. Mais en tout cas, il y a pas mal d'ego aussi là-dedans. Mais en fait, vous savez pas du tout, vous savez plus du tout où vous en êtes, quoi. Pourtant, on me dit que parallèlement à ça, il y a comme une forme de justice sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se mettre en place, et que c'est protégé. Que vous êtes même guidé à aller sur ce chemin-là. Ouais, vous avez même la sensation que vous n'avez plus de chance, que vous avez laissé passer votre chance. D'accord. C'est qui, s'il vous plaît, là, c'est qui cette âme sœur, là? De quoi on parle? D'accord, ok. On nous parle d'une blessure de rejet. D'accord, donc vous souffrez d'une blessure de rejet. Et c'est pour ça que vous avez rejeté l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans ce schéma-là de rejet. Vous avez rejeté cette personne qui est entrée dans votre vie, qui est une âme sœur, parce qu'elle est venue titiller, justement, réveiller votre blessure de rejet. Il y a un truc là vraiment incroyable aujourd'hui, c'est que on a quelque chose, on a des sentiments très forts. Ouais, puis alors, pour le coup, là, on nous parle d'un amour inconditionnel. Hein. Et vous n'y croyez pas. Vous rejetez cet amour-là. Cette personne, là, cette âme sœur qu'on vous a mis sur votre chemin,
avec laquelle vous n'êtes plus en contact aujourd'hui, mais qui continue d'être dans vos énergies et qui continue de vous attirer, elle vous aime profondément d'un amour inconditionnel, mais alors pour vous, c'est le flou artistique, vous n'y croyez pas du tout. Et cette personne-là, on me dit que, donc votre âme sœur, là, cette personne que vous avez rencontrée et qui vous a complètement chamboulé et qui remet en question même votre lien familial, votre lien affectif actuel, on me dit que cette personne, elle garde encore espoir, mais c'est un infime espoir. Parce que cette personne-là, elle est fatiguée, en fait. Parce que vous n'avez pas cessé de la rejeter. Et vous n'avez pas cessé... Vous respectez pas cet amour inconditionnel qu'elle a pour vous. Vous êtes bourré de peur. Bah ouais, il faut que vous retrouviez de l'amour. Vous ne vous aimez pas. C'est pour ça que c'est très difficile pour vous d'avoir face à vous quelqu'un qui vous donne de l'amour inconditionnel parce que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous aimer tel que vous êtes. Pourtant, on a la réussite et on a l'étoile. Hein. Ça peut marcher. Hein. Ça peut marcher. Hein. Mais alors, comment faire pour se débarrasser de ces peurs-là, de ces schémas? Alors, lâcher prise, d'accord. Ouais, vous avez peur en plus. Vous sentez, ah c'est dingue, ah, c'est incroyable. Vous sentez que votre autre là, il est en train de lâcher quoi. Et vous avez peur qu'il vous abandonne. Vous êtes déjà en train de sentir qu'il est en train de lâcher. Alors que vous avez envie que d'une chose, c'est d'être avec lui, là, avec l'union. Waouh, c'est chargé, hein. C'est beau et en même temps, c'est vous ou la personne en face de vous, en tout cas. Faut guérir, hein. Là, on a vraiment la carte de la guérison, là. Il faut que vous arriviez à guérir de ça, hein. Oui, parce que, vous voyez, on a la roue et la joie. Si vous arrivez à sortir de ça, si vous arrivez à guérir de cette blessure intérieure que vous avez, là, cette blessure de rejet, il y a des belles choses qui vous attendent. Je comprends mieux pourquoi on avait la chance, c'est la protection à la coupe et pourquoi on a les cartes qui suivent, qui sont la réussite, la justice et la protection. C'est parce que c'est protégé, hein, ce lien, il est protégé, hein. Même si pour certains et certaines d'entre vous, il y a déjà un lien en cours, quoi. Peut-être même, je vous dis, une famille. En tout cas, il y a quelqu'un aujourd'hui dans votre vie. Mais vous êtes dans les énergies de cette autre personne. C'est incroyable, hein, parce que, vous voyez, on a le chemin et on a la rebelle. C'est comme si, c'est incroyable, hein, c'est vraiment le message que j'ai là, c'est que tout est tracé, tout est devant vous, l'amour inconditionnel est là, votre âme sœur est là, et vous faites votre rebelle, quoi. Vous y allez pas. Vous écoutez pas. Vous avez les signes, vous écoutez pas. Vous écoutez ni les signes, ni les synchronicités, ni cette personne qui vous a déclaré sa flamme, et voyez qui vous est fidèle en plus, hein. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ce lien dans lequel vous êtes, il vous permet de vous protéger de cette personne avec laquelle vous êtes en lien très fort. Parce que avec cette personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, vous ne vous sentez pas en danger. Ça ne réveille pas vos blessures.
Alors qu'avec cette personne, cette âme sœur là qu'on vous a présentée, bah, c'est plus compliqué pour vous parce que ça demande de lâcher prise, ça demande de guérir et ça demande d'effacer ces mémoires de réflexes, de rejet. Et puis, il est dans vos rêves en plus. En plus, vous rêvez de lui, hein, ou d'elle, hein, vous adaptez, hein, mais vous rêvez de cette personne. On me dit qu'il faut activer votre chakra du troisième œil, là. Il faut vous réveiller, il faut vraiment vous connecter, il faut vraiment... c'est pour ça que on nous parlait d'ancrage tout à l'heure. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Chassez votre ego, stoppez le mental et allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous ressentez profondément et ce que ça vous fait quand vous pensez à cette personne, quoi. Parce que ouais, vous allez la perdre, c'est sûr. Ouais, il faut pour ça, pour que vous soyez, que vous puissiez vous éveiller à ça, il faut que vous bossiez le sujet là. Il faut travailler le sujet. Et il faut il faut le faire de manière consciencieuse, prendre le temps, pas juste vous dire c'est bon, j'ai conscientisé le truc, j'ai compris et ça va aller mieux. Non, c'est vraiment du travail là, parce que c'est bien ancré en vous là. Ouais, c'est ça, c'est toujours la même histoire, c'est vous avez peur de la trahison. Et pourtant, il y a quand même une réconciliation à venir là. Vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie d'aller la retrouver, cette personne-là. Il y a vraiment un truc très fort hein, entre vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Là, le message qui est le plus fort, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous et puis de... C'est marrant ce que je ressens là, c'est vraiment de travailler le poids-peau, le corps à corps. Alors pas forcément avec une déviation sexuelle, mais vraiment je pense que pour certains d'entre vous, certaines, vous comprendrez ce que je veux dire quand je parle de cette espèce de communion des corps, quoi, de se retrouver un peu comme les prématurés quand on les met sur la peau de la maman ou du papa pour qu'il y ait une reconnexion. Voilà, il faut vous reconnecter à l'autre et ça passe vraiment par des corps qui s'entremêlent, quoi, qui sont l'un contre l'autre. Encore une fois, pas de rapport sexuel, mais vraiment... après, vous ferez ce que vous voudrez, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment que vous arriviez à vous reconnecter, même physiquement. Ça passe vraiment par la peau, les odeurs, le corps. Et d'ailleurs, vous êtes capable quand vous voyez, bah c'est bien, c'est marrant, parce que j'allais dire, vous êtes capable de vous en souvenir, parce que c'est marqué en vous, et on me sort la carte de l'intuition. Vous êtes capable de vous rappeler ce que ça vous fait, effectivement, quand vous êtes avec l'autre et de ce que vous ressentez. Donc, reconnectez-vous à ça. Chassez votre mental, calmez votre ego aussi. Hein. Il y a beaucoup d'ego hein, là-dedans. Hein. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui vous aime profondément et qui vous est fidèle, quoi. Enfin, en tout cas, qui est fidèle à cet amour. Est-ce que vous avez encore une carte, s'il vous plaît? On arrête pour aujourd'hui. Ok. J'en ai une, j'en ai deux. Bon, en tout cas, il y a une rencontre à venir, là. Elle est décidée, programmée par la source. Donc, vous allez être amené à vous rencontrer. Il y a une rencontre qui va être provoquée. Alors, soit par l'un, soit par l'autre, mais en tout cas...
ça vient de là-haut. Vous allez être amené à vous revoir. Et c'est pour ça qu'on avait les deux serpents là qui s'entremêlent, vous voyez, qui communient. Il y a vraiment cette idée de communion, ouais, d'union, de communion. Excusez-moi, je vais juste chercher un truc.